Avec la vidéo, on peut tout faire, on peut tout raconter. On peut être dans l'abstraction, on peut être dans le concret, on peut être dans le mensonge. On peut être un faire-valoir où on peut dire que la stricte réalité. Il y a toutes sortes d'outils qui vont me permettre de réaliser des images. Donc ça passe aussi bien par... Alors évidemment, il y a toujours une source de lumière. Il y a aussi toute la dimension plastique. Donc là, ça passe par des végétaux, des minéraux et des éléments qui ont des propriétés optiques notables, comme le verre, les métaux, les liquides. Dans tous les cas, c'est intéressant. Après, la question à se poser, c'est comment on aborde ce sujet et de quelle manière il est traité. Il y a la volonté de traiter du réel, mais en le confondant avec l'abstrait. Et j'aime assez l'idée de faire des voyages et des allers-retours entre le figuratif et l'abstrait. Le format vidéo, il n'est pas uniquement posé sur un écran de manière digitale, il existe aussi beaucoup dans l'espace physique, que ce soit un écran dans un cinéma ou alors un dispositif avec de la LED dans un festival ou même un rapport avec l'architecture pour traiter d'un bâtiment. Il est raisonné par rapport à un décorum, c'est-à-dire que s'il y a une forêt ou alors un château fort, ça ne va pas être le même réceptacle. Avant de filmer, je vais passer pas mal par une étape de croquis, de recherche, où là il y a un travail de documentation et même limite d'archiviste. C'est quand même assez important de questionner ce qui s'est fait avant et au moins se mettre au courant, parce qu'on ne crée jamais à partir de rien, ça c'est pas vrai. Donc à partir de là, il y a un travail de réappropriation et même si le propos c'est de surprendre, c'est quand même vachement important d'être au moins au courant de ces phénomènes, soit pour ensuite les contourner ou alors s'en inspirer, parce que de toute façon voilà, il y a eu quantité de génies avant nous qui ont posé les bases de qu'est-ce que ça veut dire créer une image d'un point de vue esthétique, visuel, narratif. J'ai aussi l'envie de pas que m'enfermer dans mes propres vérités à moi et être éternellement l'artiste solitaire qui fait son truc dans le studio. C'est intéressant, mais il faut aussi se confronter au monde et je pense qu'il faut être capable de le faire aussi. L'expérimentation, elle est intéressante, mais on ne peut pas faire que ça parce qu'on ne crée pas que pour soi-même. Et si je fais une création de vidéo qui va être amenée à être présentée pour un spectacle de théâtre, c'est l'essence même du travail qui soit montré et ensuite mis sur scène avec un public. Je ne fais pas forcément trop de distinguo. Pour moi, il y a une étape, c'est la création, et la deuxième, la restitution, et à certains égards, l'un ne va pas sans l'autre.